Créée il y a une cinquantaine d'années par Alfonso Quecedo, neuropsychiatre, la sophrologie est aujourd'hui de plus en plus pratiquée dans de nombreux secteurs médicaux et socio-éducatifs. Elle est définie comme la science de la sérénité de l'esprit. La sophrologie est une thérapie corporelle qui libère les tensions et divers blocages. Elle utilise notamment la relaxation, le pouvoir du mental et le message positif pour prendre conscience de soi, renforcer l'image qu'on a de soi ou encore surmonter les actes, les actions, les épreuves que la vie nous impose. La sophrologie s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux vivre leur quotidien. Tout le haut du dos, tous les muscles du haut du dos se relâchent. Votre cage thoracique se soulève au rythme calme et tranquille de vos respirations. Peut-être même que vous pouvez sentir ce muscle, ce diaphragme se soulever au rythme calme de ces respirations. Françoise, est-ce qu'on peut qualifier la sophrologie d'un soin ? Non, ce n'est pas un soin. La sophrologie va être un outil d'accompagnement, va accompagner la personne. Et comment agit la sophrologie justement sur la personne ? La sophrologie va agir en pleine conscience. On va être toujours présent à son corps et à son esprit. La sophrologie est accessible à tous les âges, à toutes les personnes. C'est un outil qui peut être utilisé pour les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors. Vous avez des exemples de personnes concernées spécifiquement ? Oui, moi je m'occupe de personnes surtout en gérontologie et atteintes entre autres de pathologies de la maladie d'Alzheimer. Je suis bénévole chez France Alzheimer et quand il y a une séance de sophrologie, j'accompagne les malades et les familles à cette séance. Ça me fait beaucoup de bien aussi et je remarque que tout le soir, je dors mieux que les autres jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Un sentiment de détente. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on arrive à se recentrer sur soi et on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est la deuxième séance que je pratique là avec mon mari. Et donc, c'est un moment où on peut vraiment être détendu, c'est l'évidence. Au début, ça fait drôle. La première fois, on se sent... on n'est pas soi-même qu'au début. C'est la première fois que je viens et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais j'ai eu du mal au départ à me concentrer à ce que disait Françoise, mais j'ai trouvé ça très bien. Très très bien. Je sens que je suis beaucoup plus détendue. Je devais subir une intervention chirurgicale et donc j'ai mis en application les séances précédentes. Et donc ça m'a permis de me préparer pour l'intervention. C'est la première fois que je fais cette expérience-là et en tant que spectatrice pour mon projet technologique pour mes études, à mon réveil, c'était vraiment un peu difficile parce que j'étais vraiment partie loin et ça m'a vraiment fait du bien. Je sentais que je pouvais dominer mon corps et enlever toutes les choses qui me dérangeaient. Autrement, pour les addictions et pour les choses genre grossesse ou choses comme ça marche aussi ? Bien sûr, pour certaines addictions, pour des problèmes de tabagisme par exemple, mais aussi pour suivre une personne lors de sa grossesse. Mais il me semble que pour les acouphènes, ça marche bien aussi. Oui, c'est un outil qui est utilisé pour que la personne puisse mieux appréhender ses acouphènes. Quelles sont les techniques alors que vous utilisez ? La première technique qui va être principale, c'est les respirations, la détente musculaire et la visualisation positive. Est-ce qu'elles sont différentes d'un individu à l'autre ou d'un âge à un autre ? Les techniques sont faciles et simples à exécuter, donc je pense que toutes les personnes peuvent pratiquer la sophrologie. Il n'y a pas de contre-indication, à part peut-être dans certaines psychothérapies. Et est-ce qu'en groupe, ça marche aussi bien qu'individuel ? Alors en groupe, on va dire que c'est plutôt de la relaxation. Et lorsque les personnes viennent me consulter en cabinet, lorsque ce sont des séances en individuel, on va cibler le problème de la personne et on va faire un protocole pour la personne. Mais en famille, on peut le faire aussi quand on connaît après les techniques que vous avez déjà pratiquées. Bien sûr, parce que moi, ce que je fais, c'est que je fais enregistrer les séances et les personnes peuvent ensuite pratiquer leurs techniques par leurs entraînements et les enregistrements. Si vous deviez m'énumérer les richesses de la sophrologie. C'est la confiance en soi, une certaine sérénité, plein de ressources, les capacités qu'on peut faire émerger à l'intérieur de soi. On peut gérer son stress, ses émotions. L'estime de soi, surtout entre autres chez la personne âgée, qui diminue souvent avec l'âge. Et aussi affronter le quotidien pour des personnes qui sont hyperactives Voilà. Et acquérir peut-être un peu de sérénité. Acquérir de la sérénité, bien entendu. Merci beaucoup. Oui.